Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonjour Joël, Bonjour Claire. bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver pour le bulletin astronomique pour la période du 21 au 29 juillet 2026, la deuxième phase de la première lune d'été nord, hiver sud, donc du premier quartier, le 21, mardi 21 juillet, à la pleine lune, le mercredi 29 juillet. Donc la lune est croissante, on va voir qu'elle est descendante, on va voir tout ce qui se passe. Ben, tout d'abord, je vous remercie d'être ici sur cette vidéo, de suivre ce bulletin astronomique. C'est Mm. vraiment très encourageant. Merci donc à tous nos abonnés, à ceux qui s'abonnent maintenant. Merci pour vos petits pouces, vos commentaires, très important, un petit commentaire, ça fait beaucoup de bien, et vos partages. Donc, tous ensemble, progressons, malgré les ennuis techniques, n'est-ce pas? On a été obligé de reprendre l'enregistrement, là. Mon ordi bloqué. Donc là, ça a Oui. l'air de bien vouloir marcher. Donc on est parti pour cette deuxième phase de la première seulement lune d'été nord, hiver sud. Donc je partage tout de suite la fiche résumée que voici. On va voir tous les détails. Et ensuite, on ira voir sur Stellarium ce que nous allons voir, car avec moi, chaque semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, nous nous préparons à voir ce que nous allons voir dans le ciel et savoir ce que nous ne verrons pas. Donc c'est parti. Nous voyons donc la lune dans le ciel du soir puisqu'elle est croissante, hein. Le premier quartier donc mardi 21 à 13h05 et la pleine lune mercredi 29 juillet à 16h35. Donc on va suivre toute cette semaine. Alors, mardi 21, on va commencer direct aujourd'hui. Non, je vous fais un petit résumé quand même de la Lune. Donc, pour le premier quartier, la Lune est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge. On va voir ça. Elle est donc croissante, puisque nous allons vers la pleine Lune. Jusqu'à la pleine Lune, elle est croissante. Elle est gibbeuse croissante cette semaine, puisque c'est entre le premier quartier et la pleine Lune. Et elle est Mm. descendante jusque au dimanche 26, 5h51, où elle atteint sa déclinaison minimale. Elle s'éloigne également de la Terre jusqu'à samedi 25, 18h38, où elle atteint son apogée. Donc on va voir plein d'événements importants cette semaine. On a Mercure qui reprend son mouvement direct. On a euh, Saturne qui devient rétrograde, dimanche 26. On a le Soleil opposé à Pluton, avec Pluton au plus près de la Terre vendredi 24, Soleil opposé Pluton lundi 27, et on a Soleil conjoint Jupiter, donc quasi simultanément, Soleil opposé Pluton et conjoint Jupiter. On en reparlera dans les commentaires astrologiques dans la vidéo suivante. Alors, chronologiquement, les petits événements jour par jour. Mardi 21, le Soleil arrive devant la constellation du Cancer et il est à ce moment-là dans le 29e degré du signe du Cancer. Il y reste jusqu'au 11 août où il arrive devant la constellation du Lion. Je fais toujours la différence entre signe et constellation, la planète, le Soleil ou la Lune, et devant la constellation parce que les étoiles sont loin, 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 et ce sont les dessins que nous imaginons qui se forment avec les étoiles. Tandis que dans le signe, c'est dans l'heure, quoi. C'est dans le cycle Terre-Soleil, c'est dans sa phase, dans le cycle Terre-Soleil. C'est le signe. Donc, Soleil arrive dans la constellation du Cancer et la Lune est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge, donc Alpha de la Vierge. Nous allons voir cela. On pourra le voir le 20 au soir, la Lune à droite de Spica, et le 21 au soir, la Lune sera passée à gauche de Spica, un beau quartier de Lune. Nous avons toujours mardi 21 Vénus qui entre dans le signe du Sagittaire en héliocentrique jusqu'au 9 août. Et le premier quartier qui a lieu donc à 13h05. La Lune est alors dans le 29e degré du signe de la Balance, le Soleil celui du Cancer. La Lune étant devant la constellation de la Vierge et le Soleil celle du Cancer déjà, donc puisqu'on vient de l'y voir arriver. Et la Lune entre dans le signe du Scorpion, toujours mardi 21, 15h34.
Et aussi, Mercure atteint sa latitude minimale en héliocentrique, c'est-à-dire au plus bas sous le plan de l'écliptique, le plan Terre-Soleil, mardi 21 à 17h35, donc du point de vue du Soleil, c'est toujours invariable, 7 degrés, et du point de vue de la Terre, ça s'est produit le 15 juillet, c'est variable et c'était 4 degrés 55 sud, en dessous du plan de l'écliptique. Mercredi 22, c'est à 21h13 que le Soleil entre dans le signe du Lion cette année, et il va y rester jusqu'au 23 août à 4h18, où il entrera dans le signe de la Vierge. Donc le Soleil entre dans le signe du Lion, mercredi 22 juillet à 21h13. La Lune qui descend en déclinaison sort des limites zodiacales sud jeudi 23 à 12h28. Donc elle descend, ça se traduit concrètement par le fait qu'on la voit culminer de plus en plus bas. Et donc elle culmine en début de nuit, justement, c'est facilement remarquable puisqu'elle culmine en début de nuit. Donc elle passe au sud, pour nous de l'hémisphère nord, de plus en plus bas. Ça, c'est jeudi 23 et nous arrivons déjà à vendredi 24 où Mercure reprend son mouvement direct. Mercure qui était rétrograde depuis le 29 juin et qui est revenu donc en arrière du 27e degré du signe du Cancer au 17e degré. Elle achèvera sa boucle, c'est-à-dire elle repassera au 27e degré, là où elle a entamé sa rétrogradation le 7 août, et la prochaine rétrogradation aura lieu du 24 octobre au 13 novembre, dans le signe du Scorpion. Et c'est toujours vendredi 24, à 3h06, la Lune entre dans le signe du Sagittaire, et à 3h33, elle atteint sa latitude minimale, elle aussi, donc au sud du plan de l'écliptique, ce qu'on appelle le ventre du dragon. Ensuite, c'est le jour aussi où Pluton est au périgée, au plus près de la Terre, à 14h35, à quand même 34,5 fois la distance Terre-Soleil. Pluton s'éloigne du Soleil, donc là, c'est le moment de la course annuelle où il est au plus près de la Terre, mais chaque année, il est un peu plus loin. Et donc, ça fait 5 et quelques milliards de kilomètres. Pluton est dans le 5e degré du signe du Verseau, devant la constellation du Capricorne, bien entendu invisible, mais comme la Lune y est conjointe, on peut s'amuser de temps en temps. On peut repérer sa position, C'est- mais on ne peut pas le voir. Toujours le vendredi 24 juillet à 19h14, Mercure entre dans le signe des Poissons en héliocentrique. Donc tout ce qui est en bleu, c'est l'héliocentrique, n'est-ce pas? Donc le point de vue du Soleil. Et il reste jusqu'au 31 juillet. Et c'est aussi le jour où la Lune est conjointe en Antares, le soir, à 21h34. Donc on va vraiment bien la voir. L'étoile seulement un demi-degré, 33 minutes au nord de la Lune. Donc on va voir vraiment la Lune frôler l'étoile qui sera juste au-dessus. Et c'est bas, Antares culmine à 17 degrés à la latitude 44 nord. C'est- Antares marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le 11e degré du signe du Sagittaire, et c'est donc l'étoile alpha du Scorpion qu'on voit très bien dans le ciel de début de nuit d'été. Toujours vendredi 24, Mars passe à son nœud ascendant, c'est-à-dire passe au-dessus du plan de l'écliptique, passe en latitude écliptique nord. C'est à peu près à la même heure en géocentrique, mais en héliocentrique, c'est toujours 20e degré du signe du Taureau, avec un décalage d'un degré par siècle. Et en géocentrique, bah, c'est complètement variable. Et c'est à 22h24 dans le 19e degré du signe des Gémeaux. Donc, elle atteindra sa latitude maximale le 25 janvier 2027, plus 1,51 en héliocentrique, invariable. Et le 16 février 2027, plus 4,28, bah, sera vachement bien visible. Donc, pour son opposition qui va se produire au mois de février, puisqu'elle sera plus haut que l'écliptique, ça va l'avantager dans l'hémisphère nord. Parce qu'on aura l'opposition de Mars au mois de février prochain. On commence à voir Mars en fin de nuit et on va la voir de mieux en mieux et de plus en plus tôt. Samedi 25 juillet, la Lune est donc à l'apogée, donc au plus loin de la Terre, à 18h38, et elle atteint sa déclinaison minimale dimanche 26 à 5h51, donc le plus bas qu'elle puisse atteindre en, en dessous du plan de l'équateur. Je vois que notre réunion ne va pas durer longtemps. On en fera peut-être une deuxième. Donc ça, c'est le dimanche 26 à 5h51. À partir de là, elle va être montante.
tout en étant croissante toujours. Dimanche 26, 15h44, elle entre dans le signe du Capricorne, et c'est le jour, dimanche 26 juillet, où Saturne entame sa rétrogradation jusqu'au 10 décembre. Elle reviendra dans le 8e degré du signe du Bélier. Là, elle est actuellement au 15e, donc elle va revenir du 15e degré au 8e degré du signe du Bélier le 10 décembre. Lundi 27, c'est le jour de l'opposition du Soleil à Pluton. Donc en héliocentrique, c'est Terre conjoint Pluton, vu du Soleil, et en géocentrique, c'est Soleil opposé Pluton. La meilleure période pour l'observation, mais de Pluton, ce n'est pas à la portée du tout en visuel, et même en photo, c'est vraiment très difficile. C'est inaccessible quasiment maintenant, sauf quand Pluton était à son périhélie, c'est-à-dire dans les années voilà, fin du XXe siècle. Mardi 28, la Lune rentre dans les limites zodiacales sud, donc elle remonte en déclinaison. Elle entre dans le signe du Verseau mercredi 29 à 3h46 et elle est conjointe à Pluton à 11h23. Donc voilà, ce jour-là, mercredi 29 à 11h23, 4e degré du signe du Verseau, devant la constellation du Capricorne. Et c'est là que la pleine lune arrive, mercredi 29 à 16h35. Donc ce sera la nuit de pleine lune, sera essentiellement celle du mercredi 29 au jeudi 30. C'est la pleine lune du Cerf, qui symbolise l'épanouissement, la pleine maîtrise, liée au signe du Cancer. Et c'est aussi le jour où le Soleil est conjoint à Jupiter. Donc, nouvelle Jupiter. Jupiter est juste derrière le Soleil. On ne voit pas Jupiter. Elle reviendra avant au mois de septembre à peu près, dans fin de nuit, donc dans le ciel du matin. Donc, Soleil conjoint Jupiter en géocentrique égale Terre opposée Jupiter en héliocentrique. Allons tout de suite sur Stellarium pour voir un petit peu rapidement, parce que vraiment ça va vite. Donc, le Soleil, le 21 juillet au soir, va se coucher, bien entendu, de plus en plus tôt, maintenant, chaque jour, 1 minute, à peu près à notre latitude, plus tôt chaque jour, de plus en plus vers l'ouest, puisque les jours diminuent. Une fois qu'il est couché, dès qu'il est couché, on voit apparaître Vénus. Enfin, peu de temps après, on voit apparaître Vénus. Donc, vous voyez, là, nous sommes le 21, la Lune est là. On va aller de soir en soir suivre la Lune. Donc, Vénus, planète dans le ciel du soir, c'est la seule, on la voit bien. Elle sera à son élongation est maximale et son dernier quartier le 15 août, mais malgré tout, déjà sa présence diminue. Et donc elle se couche maintenant vers 23h30. Et le soleil diminue aussi, mais pas autant. Donc début de nuit, la lune est déjà sud-sud-ouest, n'est-ce pas? Elle est donc en quartier et elle est conjointe à Spica de la Vierge, donc on va 1 heure de plus, on verra mieux. Spica est ici. Donc ça, c'est le 21 au soir. Donc elle est passée à gauche de Spica. Je grossis un peu pour qu'on voit bien. La lune, la demi-lune qui commence à grossir, donc gibbeuse. La veille, le 20 au soir, la lune est là, sous Spica, donc le jour où nous enregistrons avec Joël. Et le 21, la lune est là. Donc au sud, nous avons, c'est le ciel de début de nuit d'été, fin juillet, le scorpion Antares culmine au début de la nuit, donc Antares du scorpion, qui culmine au début de la nuit, surmonté du Serpentaire, enfin Ophiuchus et les deux serpents qui sont ici, et puis suivi par le Sagittaire. Alors, on va regarder, on va rester au sud. Là, c'est la Lune le 22, devant la constellation de la Balance, le 23, entre Balance et Scorpion, et le 24, paf, en début de nuit, elle est pile sous Antares du Scorpion, donc le 24 au soir, un joli petit spectacle vers le sud en début de nuit. Et puis le 25, le 26, le 27, elle est devant le Sagittaire. Le 28, elle est conjointe à Pluton qui est par là, devant le Capricorne. Et nous arrivons au 29, c'est le jour de la pleine lune. Donc vous voyez, elle se lève de plus en plus tard dans l'après-midi, donc culmine de plus en plus tard en première moitié de nuit et se couche de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit. Et quand nous arrivons à la pleine lune, elle se lève pour le coucher du soleil. Donc je crois quelques minutes,
Levé 21h. Ah, je vois pas, excusez. 21h33, oui, elle se lève juste 5 minutes maxi après le coucher du soleil, le 29 au soir, à l'est-sud-est, devant la constellation du Capricorne. Donc elle suit la course de la constellation du Capricorne. Elle culmine bien sûr au milieu de la nuit, du 29 au 30. Donc elle est un peu plus haut que un peu plus haut que la pleine lune précédente, qui était devant le Sagittaire, donc plus bas. Le, voilà, et elle va se coucher à l'ouest-sud-ouest. Je regarde à quelle heure, 7h12, après le lever du soleil déjà. Voilà, donc le ciel n'a pas beaucoup changé depuis la semaine dernière. Le ciel, ça se décale de 4 minutes par jour, mais quand même, on va aller voir le ciel du matin, donc ça tombe bien. Alors, 1 heure plus tôt, le 29, nous avons Mercure qui va être visible la semaine prochaine, hein. Là, c'est déjà le 29, un petit peu dans le ciel du matin. Voilà, on aura un petit Mercure. On a surtout Mars maintenant, fin de nuit, donc même 1 heure plus tôt. On a bien Mars et Uranus sous les Pléiades. Ici, Uranus. Ici, Aldébaran du Taureau. Donc, Pléiades, Uranus, Aldébaran et Mars qui s'éloignent petit à petit, mais qui néanmoins se lèvent quand même de plus en plus tôt. Et un plus, vers minuit, minuit et demi, se lève Saturne, donc qui est déjà bien, bien haute maintenant en fin de nuit, et Neptune qui est à côté, par là. Mhm. Neptune, voilà, Neptune. Voilà. Et donc Neptune observable aussi au télescope. Voilà pour, je serai brève, hein, parce que le ciel, ben, on le retrouvera. Vous vous reportez à la semaine dernière. Je vais vous montrer quelques images et de l'actu. C'est vrai que je vous avais réservé l'actu. Vous direz dans l'article dont le lien est dans la description de la vidéo. Et vous retrouverez aussi la fiche résumée que vous pouvez télécharger. Donc ça, c'était la Lune, le jeune croissant de Lune de 3 jours, et Vénus, donc le 17 juillet au soir. J'espère que vous avez vu ce très beau spectacle. On voit ici sur la photo la lumière cendrée de la Lune, c'est-à-dire la partie nuit de la Lune, qui est éclairée par la lumière que renvoie la Terre. Jusqu'au quatrième, cinquième jour de la lunaison, c'est visible. Ici, la Lune avec la mer orientale, qui est en fait sur le côté gauche de la Lune quand on la regarde. Maintenant, c'est l'Occident du point de vue de la Lune, mais autrefois on considérait du point de vue de la Terre, donc on a appelé mer orientale, cette partie qui se découvre aux périodes de libration. C'était donc quelques jours avant la nouvelle Lune, ça c'est la vieille Lune précédente donc. Les balais des satellites de Saturne, que vous voyez ici, selon 5 jours, Saturne et l'inclinaison de ses anneaux, on voit qu'ils sont inclinés vers le sud et de plus en plus, donc on les voit de par en dessous. Ici, la station spatiale chinoise, que l'on voit passer régulièrement, là, tous les soirs on l'a vu passer, ainsi que l'ISS, on voit passer les deux en ce moment. C'est par période, puisqu'elles font des pelures d'orange autour de la Terre. Donc en ce moment, c'est la semaine qui vient de passer, en tout cas, on les a vus régulièrement. Ici, une comète quasi accessible, à magnitude 8,9, avec un instrument, c'est Temple One, qui est facile, je sais plus, c'est dans l'article, je sais plus dans quelle constellation elle est. Excusez-moi, j'ai été raccourci dans le timing. Moins d'une minute, on va finir sur cette belle tache de soleil, et je vous invite à vous reporter à l'article pour la suite des informations. Merci beaucoup de votre attention pour ce bulletin écourté, encore une fois pour des raisons techniques. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Merci Joël. On se retrouve pour les commentaires astrologiques. Je vous souhaite une très bonne semaine sous les étoiles avec une belle lune en début de nuit. Ciao, ciao. Passez une excellente semaine et n'oubliez pas, laissez des commentaires de ce que vous avez vu, de ce que vous vous posez comme question, etc. Ciao, ciao. Mhm.